Et salut les rôlistes, c'est Lozatal, j'espère que vous allez bien, moi oui, et on se retrouve pour la suite de nos aventures sur la colère des justes. Et on commence tout de suite dans le bain, alors que j'étais tranquillement en train de vadrouiller et de faire les petites quêtes à côté pour aller un peu plus vite. Bim, un petit événement arrive là, allez c'est parti, on démarre. Le commandant devient soudain l'hôte d'une force surprenante, et ses rêves s'emplissent d'étranges visions. Il sent l'espace qui l'entoure se déformer et ses sens lui jouer des tours. Victime d'images trompeuses, dues aux distorsions de la lumière et d'air, la réalité elle-même essaie de pousser le commandant dans une sorte de tunnel sombre, au bout duquel l'attend une sinistre silhouette. Le corps du commandant résiste à cet effort grossier visant à l'arracher à la réalité, mais la force inconnue découvre un recoin de son âme où se cache une rage démoniaque et une soif de destruction. L'intruse s'y accroche et tire de toutes ses forces, comme un pêcheur ramenant son harpon à bord. Troublé par cette intrusion soudaine, la force sombre et menaçante tapie au plus profond de l'âme du commandant répond d'un grognement sinistre. Alors, on va essayer de... Soit on observe, soit on essaie de comprendre ce qui se passe, soit on déchaîne cette partie de notre âme, on va éviter, soit on essaye de tout réprimer. On va d'abord essayer d'observer un tout petit peu ce qui se passe. Il faut comprendre. Donc notre héros observe attentivement la silhouette fantomatique. Les ténèbres masquent l'apparence de l'identité. Il est possible de discerner une tête arborant de gigantesques cornes de taureau dont les pointes brillent d'une lueur maléfique. Il y a beaucoup de créatures qui correspondent à cette description. Très bien, essayons plutôt de comprendre ce qui se passe. Le commandant prend un moment pour évaluer la situation. Il a été invoqué, transporté à travers l'espace par une force magique. Mais cette tentative a échoué, probablement car un Azimar mortel n'est ni un esprit, ni un démon. Il est même étonnant que le sortilège ait eu quelque effet que ce soit. Il fait donc tout ce qui est en son pouvoir pour réprimer cette facette enragée de son âme à laquelle la force mystérieuse s'accroche. À la seule force de sa volonté, le commandant refoule sa rage au plus profond de son âme. Le pouvoir d'attraction en est immédiatement affaibli. Comme si le mystérieux ennemi était désormais incapable de sentir sa présence et de concentrer ses efforts sur notre héros. L'apparition se dissipe, au point qu'il devient difficile de savoir si tout cela relevait d'un cauchemar angoissant ou d'une sinistre réalité. Je suis un barbare moi, je sais m'énerver et je sais me calmer, faut pas déconner. Ouh, on a commencé direct dans le bain. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'avais terminé en fait tous les préparatifs. Alors j'ai récupéré un petit peu de stuff, j'ai fait un petit peu de vente, rééquipé les personnages avec de nouvelles armes, avec les objets vendus, etc. Donc, effectivement, comme je l'avais dit, il ne reste plus qu'à aller à Leper Smile. Et ça tombe bien, parce qu'on est prêt. Oh. Voilà, donc je me suis occupé de la partie qui était ici. Il n'y a plus qu'à aller là-bas, tranquillement. Ou pas. Alors, allons-y. Pendant que ça charge, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner si jamais ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus. J'ai d'autres vidéos qui sont en préparation, notamment une sur l'écriture de scénario. Alors je sais qu'il y a une conférence qui est déjà faite à ce sujet, mais vous allez voir, ça va être beaucoup mieux. Beaucoup plus complet, beaucoup plus agréable. Ces pauvres babos, ils ont aucune chance. Voilà. Une note écrite à la main. Venez à mon camp si vous voulez parler. J'ai quelque chose à partager avec vous. Un ami. Et sur la note, à son dos, il y a une petite sorte de carte avec un endroit marqué. Intéressant. J'aime bien la description. Camp pas du tout suspect. Oui, effectivement, ça matche plutôt bien la chose. Est-ce que j'ai bien tout découvert? Oh, il y avait un objet ici. Désolé, mais maintenir une guerre, tout ça, là, ça coûte de l'argent, il faut faire attention. Ok, c'est bon. Là, on peut partir. Ok.
Et du coup, pendant que ça charge, j'en profite pour donner une deuxième information, c'est que il y a maintenant un Discord pour toute la communauté, donc si ça vous intéresse, vous pouvez me rejoindre, le lien se trouve dans la description. Et nous voici enfin à Leper Smile. C'est parti. Donc le camp qu'on a découvert, il est ici. Et on va avoir beaucoup de travail là. Heureusement, les trois gars vont se faire hors champ. Plus ils approchent de Dresden, plus la conscience du danger et le désarroi pèsent lourd dans le cœur des soldats. Alors que l'armée progresse sur les berges accidentées du Hélène occidentale, le fleuve, un groupe d'éclaireurs mené par Anevia rentre de mission. Visiblement agitée, elle fait signe à la troupe d'attendre en silence. La jeune femme s'empresse alors de rejoindre le commandant pour faire son rapport. Elle chuchote. On a un problème. Un peu plus loin, un canyon coupe la route. On doit le traverser pour rejoindre Dresden. Sauf qu'il fourmille de Vescavor, des créatures particulièrement ignobles. Pour vous dire que celles-là ne font pas dans la dentelle. Inutile de penser que nos armes les impressionneront. J'ai aperçu le reste d'une caravane, probablement des réfugiés de Kenabre. Les maudites créatures n'en ont fait qu'une bouchée. C'est bien la première fois que des Vescavors s'aventurent si loin du centre de la paix du monde. Je me demande d'où sortent ces saletés. Anevia se mord la lèvre. Ces bestioles ne nous ont pas encore remarqués, et ça ne saurait tarder. On va essayer de battre en retraite discrètement. Le commandant lui fait signe de se taire. Alors, est-ce qu'on va essayer d'en apprendre plus sur l'ennemi? Oui, c'est toujours toujours bien. Ou d'appeler un conseil pour déterminer la marche à suivre. Essayez d'en apprendre plus sur l'ennemi plutôt. Voilà. Ces saletés rongent les équipements, et leur bourdonnement a de quoi rendre dingue pour Anevia. Elles obéissent à une reine, la mère de toute l'assemblée de la nuée. C'est une horreur sans nom. Mais il suffirait de la tuer pour les disperser. Après quoi, on n'aurait plus qu'à achever ce qui se dresse toujours sur notre passage. Après avoir prêté une oreille attentive, le commandant décide d'appeler un conseil pour déterminer la marche à suivre. Le commandant et ses compagnons se réunissent pour tenir un conseil. Impossible de contourner le canyon. C'est le seul chemin. Battre en retraite, ce serait prendre le risque d'être attaqué par derrière et à découvert. Un massacre assuré. Personne n'ose parler de piège, mais tout le monde y pense fortement. Ce n'est pas un hasard si cette nuée de créatures omnivores se retrouve sur leur chemin. Quelqu'un de mal intentionné les a délibérément placés là. Bruissement, grincement, crissement, bourdonnement, tous entendent la nuée, bien que l'horizon reste dégagé pour le moment. Et tous savent que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne soit assombri par ces rejetons des abysses. Une idée prend forme, une décision de guerre, une décision terrible, aux conséquences ignobles. Le Conseil des Croisés affiche une mine sinistre, mais il n'y a pas d'autre solution. Une escouade va servir d'appât pour attirer les créatures hors du canyon, libérant ainsi la voie vers la reine des Vescavors. Il incombera au commandant d'abattre le monstre avant que la nuée ne décime toute l'armée, et il n'y aura pas de seconde chance. Mais la question demeure. Qui sera chargé de mener à bien cette mission dont l'issue ne saurait être que fatale? Il n'est pas rare que, sous l'effet d'une telle pression, les paroles ne soient pas le reflet exact des pensées. Ces non-dits sont souvent très révélateurs. À quelle révélation allons-nous donc avoir droit? Quand Irbes déclare avec noblesse « Je suis officier, et donc la mieux placée pour prendre la tête de cette mission », ce qu'elle veut dire c'est « Ce fardeau est ma responsabilité ». Placée dans le dos du commandant, Noura, l'historienne, fait une suggestion inattendue. « Je me porte volontaire, Sarkhan. En ce cas précis, mon ingéniosité et mes connaissances seront certainement plus utiles que vos épées et vos armures. » Pendant sa déclaration, une pensée occupe son esprit. Je dois faire mes preuves. La reine, qui n'a toujours pas révélé sa présence, observe la situation au loin. Le commandant pense qu'il vaudrait mieux se tourner vers le reste des compagnons. Régil, le chevalier infernal, s'avance. « Nous nous battrons jusqu'au dernier, affirme-t-il. Quand bien même la nuée nous arrachera les entrailles. Mais ses véritables motivations ne font qu'un doute. Je suis bien supérieur aux croisés. Plutôt mourir que de les laisser s'arroger une telle mission. » Je l'ai dit, il est fou ce gars. J'ai mangé tant d'insectes dans ma vie, ce ne serait que justice qu'il me rende la pareille. L'âne, le bâtard, a grand mal à dissimuler sa peur. Je suis déjà en sursis. Ma vie n'a que peu de valeur, estime-t-il. Avant de supplier intérieurement, sacrifiez-moi ou donnez-moi au moins une chance de prouver ma valeur. L'escouade qui servira d'appât aura besoin de soins. Osiel est bien le seul à dire ce qu'il pense. Avec un soigneur dans ses rangs, les soldats auront de meilleures chances de survie. Ouais, comme ça ils pourront souffrir plus longtemps. Les autres gardent le silence, un mutisme qui en dit long. Chacun se dit qu'un autre est plus qualifié, ou que le commandant ne peut se passer de ses services.
Le commandant a-t-il entendu toutes ces réflexions silencieuses? Quelle sera sa décision? La mission fatidique sera confiée à... Eh ben, celui qu'on aime le moins, hein, c'est-à-dire Régil. Il est complètement taré, ce gars, et il sacrifie ses propres soldats. Je pense qu'il est parfait pour servir du coup de ressources sacrifiables. Ça me paraît tout à fait normal. Le commandant et sa suite se frayent un chemin dans les rochers, prêts à se faufiler dans les canyons dès que la nuée aura fondu sur les soldats envoyés en appât. Les lèvres serrées, Anevia ouvre la marche tandis que l'escouade qui servira de l'heure achève de se préparer. Même à travers leurs casques et leurs armures de plaques, les chevaliers infernaux respirent la condescendance. Le paralecteur Régil ne fait pas exception. Ayant délaissé leurs lames pour des torches et des fioles d'acide, ils se mettent en route sans la moindre once d'hésitation. Plein d'appréhension, les soldats s'avancent vers le rebord du canyon. Le gouffre qui s'ouvre sous leurs pieds résonne de milliers de murmures et de bruissements. Les Vescavors sont bien là, dans les ténèbres, et il suffirait d'un bruit pour que toutes ces créatures volantes prennent d'assaut la petite troupe qui doit leur servir d'appât. La troupe tombe sur un premier corps déchiqueté, sans doute celui d'un réfugié de Kenabre. Au niveau de sa poitrine, un trou béant grouille de Vescavors, des petites larves dotées d'une carapace verdâtre, de pattes chétives et d'une mâchoire articulée qui n'ont pas l'air bien dangereuses. Tout à coup, les bruissements cessent, remplacés par une note stridente qui vrille les tympans. Un nuage noir et vert s'élève au-dessus du canyon. La nuée a mordu à l'hameçon. Le moment est venu. Il est temps d'ordonner à l'escouade de se battre jusqu'à la mort ou sacrifier quelques hommes à la nuée puis riposter. Bah, se battre jusqu'à la mort, hein. Bien décidé à respecter sa promesse, le paralecteur des chevaliers infernaux va néanmoins très vite regretter son arrogance. Car n'a-t-il pas ordonné à ses troupes de tenir bon? Quand bien même la nuée nous arrachera les entrailles? Tel un ouragan, la nuée fond sur l'escouade. Les chevaliers infernaux sont mieux équipés que la piétaille, certains portent même des armures en adamantium. Alors qu'ils viennent, ces insectes, on les attend, de pied ferme. Avec leurs fioles d'acide, les chevaliers parviennent à repousser temporairement les Vescavors. Mais ils sont bien vite dépassés par leur nombre, et des insectes se glissent bientôt dans les failles des armures. Pour chaque créature qu'ils éliminent, 5 autres prennent sa place. En quelques instants, les troupes de Régil finissent ensevelies sous une nuée d'insectes bourdonnants. Le bourdonnement incessant de la nuée d'insectes paralyse la volonté des soldats, tandis que leurs mandibules empoisonnées rongent aussi bien les armures que les os. Cet ennemi pourrait facilement rayer n'importe quelle ville de la carte de Golarion. Comment une modeste troupe de soldats pourrait-elle espérer lui tenir tête? Eh bien, elle ne peut pas, c'est pour ça qu'on doit se dépêcher. Aucune stratégie des mortels ne saurait permettre de tenir éternellement en respect l'appétit insatiable des abysses. Plus qu'un esprit malveillant ou un monstre effroyable, les Vescavors sont l'incarnation même de sa volonté. Les créatures semi-conscientes n'ont qu'une raison d'être, la destruction. Ils sont l'arme de ceux qui ne reculent devant rien pour asseoir leur domination, quitte à régner sur un tas de cendres. Le commandant a toutefois encore une chance de sauver certains de ses soldats. Quelle sera sa décision? Bah de foncer en fait, j'ai que le choix à se fermer. Alors je garde ce groupe là, je pose de suite. On se regarde. Et c'est parti. Toi, tu vas t'avancer un peu plus par ici, voilà. Et tu vas t'équiper de ça. Enfin, penser ça comme ça. Qu'est-ce que tu peux nous lancer comme 6 sorts, toi? Tiens, vas-y, hop, lance ça. Hop, on va mettre une petite armure par ici. Un petit bouclier. Ah, c'est celui-là, le bouclier. Voilà. Alors, bien ce bouclier? Ok. Maintenant, on n'a pas de temps à perdre. Les parois du canyon s'assombrissent soudain. Vous levez la tête pour découvrir les Vescavors se rassembler en un gigantesque nuage noir qui bloque jusqu'au trait du soleil. Par chance, et surtout grâce aux troupes qui servent d'appât, la nuée ne vous prête aucune attention pour le moment. Mais il ne reste plus qu'à espérer que ça dure. Soucieuse, Anevia passe une main sur son front couvert de sueur et de poussière. « Commandant, notre cible se trouve à l'autre bout du canyon principal. Il vaudrait mieux éviter de s'aventurer n'importe où. J'ai repéré des terriers qui grouillent de saleté. Nos gars ne tiendront jamais le coup assez longtemps pour que l'on puisse nettoyer toute la zone. D'un autre côté, j'ai repéré des objets de valeur sur les corps des caravaniers au fond d'une cavité.
Les insectes ne font pas la différence entre la chair et l'acier. Ils dévoreront tout ce qu'on ne récupérera pas. Attendez, répétez-moi ça. Pendant qu'on se tape la discussion, tous ces trésors se font bouleter. Bon sang, qu'est-ce qu'on attend? Non mais ça va pas. Vous avez découvert d'où venaient ces créatures? Pas encore, mais il y a des traces de rituels près de l'antre de la reine. Des traces récentes. Je suis d'avis que cette vermine a été invoquée en notre honneur. Les maudits démons ont dû se rendre compte qu'avec nous, Kenab ne tombera jamais. Si seulement on avait un spécialiste de la magie, on pourrait en apprendre plus sur ces runes. Yenyo? En savez-vous plus sur la bête? Pas vraiment. La première fois que j'affronte une créature pareille, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est sacrément vicieuse, qu'elle crache de l'acide et qu'elle n'hésite pas à appeler sa progéniture à la rescousse. Une dernière chose. Quand j'ai voulu m'approcher un peu plus, j'ai commencé à me sentir vraiment patraque. J'imagine qu'elle peut s'insinuer dans les esprits comme nombre de démons. Super, un gros insecte affamé qui crache de l'acide et vous retourne le cerveau. Elan. Eh ben ça te promet. Moi qui croyais que les croisés se contentaient de parader dans leurs belles armures et de sauver des demoiselles en détresse des griffes des démons stupides. Ne perdons pas de temps, allons-y. Bonne chance, je couvre vos arrières pour le moment, je vous rejoindrai quand le moment sera venu d'affronter cette sale bête. Ok, donc on traîne pas. Allez, voilà. On avance. Le but c'est de prendre le chemin le plus court, en tout cas d'essayer. Bon, ça m'a l'air d'être le bon chemin. Ok, on continue d'avancer. Mucus d'insectes démoniaques. Ok. Une crevasse coupe le canyon en deux. Rien de surmontable. Elle est par moments si étroite qu'il vous suffirait de l'enjamber pour passer de l'autre côté. Mais alors que vous vous approchez du bord, une clameur sourde se fait entendre, comme si la pierre elle-même rugissait de colère. On va regarder dedans. Vous scrutez les ténèbres pour essayer de localiser l'origine du bruit. Au fur et à mesure que vos yeux s'habituent à l'obscurité, vous devinez les contours d'une silhouette de petite taille roulée en boule au fond du gouffre, la tête entre les genoux. Il pourrait s'agir d'un gnome, d'un alphelin ou d'un enfant. Difficile d'en avoir le cœur net depuis votre position. Il faisait sans doute partie de la caravane attaquée par la nuée. Amplifié par la crevasse, l'écho de ses lamentations résonne comme une plainte lugubre et sinistre. Bon bah on va essayer de les sortir. Ah merde. Vous vous glissez dans la crevasse et enroulez la corde autour de la taille du halflin pour essayer de le hisser. La créature se laisse faire sans être d'aucune aide pour autant, et il pendouille bientôt comme une poupée désarticulée. Mais tout à coup, au milieu de l'ascension, un vescavore s'agite dans son orbite. Hurlant de douleur, parcouru de spasmes, l'alphelin heurte violemment la paroi et devient complètement inerte. C'est un corps sans vie que vous finissez par remonter à la surface. Yes! Excellent, super. Bon bah on continue hein. Ok, donc voilà le fameux cercle magique, donc nous sommes arrivés. On va passer en mode turn order. On va redonner un petit coup de soin. Voilà, et c'est parti. Arcane, c'est le moment de t'énerver. Et de nous faire le round de surprise. Ok. Alors, il a apprécié le coup là. Il l'a pas trop apprécié, mais bon. On aurait pu faire encore plus de dégâts. S'approcher ici tranquillement, voilà. Pareil, Graou, tu vas prendre ta place. Ça, on va bien le bloquer, ça va être nickel. Dairan. Hop, tu vas faire un pas de placement. Voilà. Et... bah, pour le moment, tu vas passer ton tour en fait. Lan. Pareil, pas de placement, t'avances un petit peu et tu tires. On est toujours dans le road de surprise, on n'est toujours pas passé le tour 1. Alors, Tizon, est trop loin pour lancer quoi que ce soit comme sort pour le moment. Et bah, il va y avoir trop loin. J'ai rien vraiment qui... Bon bah tant pis. Et puis contre une créature volante, mettre de la graisse au sol, ça va pas servir à grand chose. Yes. Parfait. T'avances un petit peu comme ça ici, voilà. Excellent.
Voilà, là on l'a bien bloqué, il pourra plus avancer. Sauf s'il invoque des nuées. Ok, Dairan. Toujours en train de flipper, toi? Parce qu'en fait, Dairan, il a une malédiction qui fait que tant qu'il flippe, il peut pas bouger beaucoup. C'est un peu chiant. Bon, bah pour le moment, tu sers à rien. Merci d'avoir joué, au revoir. Vas-y, Lan, tire tes 3 flèches. Pas mal. On va faire avancer Tizone. Est-ce que sommeil, ça marche sur toutes les créatures ou pas? Ouais. Ah, on va essayer d'endormir la nuée. Ça marche pas. On va essayer d'endormir la reine. Marche pas. Pas grave, hein. L'important c'est de tenter. C'est parti, on continue de taper comme une brute. Ah, c'est bon, on l'a presque tué là. Et voilà! Dans un dernier hurlement d'agonie, la reine de la nuée s'effondre. Aussitôt, comme par magie, l'écho des combats distants s'atténue. Alors que plusieurs Vescavors se mettent à dévorer le corps de leur mère, une senteur agréable envahit le canyon. Une odeur presque narcotique teintée d'une pointe de piquant, comme les crépitements de l'air avant l'orage. Ah, mes poumons! J'ai besoin d'air frais, qu'on me fasse sortir de ce trou répugnant, Fessila. Eh bien, vous avez toute ma sympathie. Cela dit, j'ai vu des trous bien plus répugnants du temps de ma folle jeunesse, sourit Dairan d'un air suggestif. Cela dit, ils n'étaient pas si nombreux que cela. S'il a mis un certain temps avant de comprendre et éclate de rire. Eh ben alors, comte, cette odeur vous serait-elle montée à la tête? Voilà que vous faites des blagues dignes d'un bordel de bas étage. Lan regarde la carcasse de la reine d'un air écœuré. J'imagine que c'est comestible, aux yeux des bâtards des souterrains de Canabre. Aneia s'approche du corps sans vie de la reine. Elle semble avoir beaucoup de mal à se retenir de lui donner des coups de pied. Tant de nos gars sont morts à cause de cette monstruosité sans cervelle. Dire qu'hier encore j'ai discuté avec eux autour du feu. Tout à coup, Anevia se fige. Elle hume l'air, tout en balayant du regard le sol et les murs du canyon. Ses yeux s'arrêtent avec sur un amas de substances viqueuses qu'elle tapote prudemment du pied avant de s'accroupir pour en ramasser une poignée et l'observer de plus près. Quand l'odeur lui arrache une grimace. Vous la sentez, vous aussi, cette espèce de puanteur, mais étrangement familière. Anevia roule le mucus visqueux en boule dans sa main. Ah! Je suis prête à parier que votre équipement empestait la même odeur quand on est descendu dans le canyon. Or, c'est en pulvérisant cette chose un peu partout que la reine appelait sa progéniture. Oh. Passons mes affaires en revue, histoire de trouver la source de cette odeur. Avec l'aide d'Anevia, vous entreprenez de fouiller toutes vos affaires et trouver rapidement la source de l'odeur, un mouchoir fin. Il a l'air d'avoir été trempé dans quelque chose ressemblant au mucus visqueux éructé par la reine. Oh merde! Les Vescavors sont clairement attirés par ces substances visqueuses comme des mouches par un pot de confiture. J'avais examiné les corps des caravaniers, ils sentaient pareil. Commandant, je pense que quelqu'un a glissé ce mouchoir dans votre pactage pour que les Vescavors vous règlent votre compte. Forcément un coup des démons, ils ont mis ces créatures sur notre chemin de telle façon qu'on dirait bien que quelqu'un souhaite ma perte au Mendev. Deuxième solution, est-ce que ça peut être les démons? Ouais, personne n'aime les ascensions fulgurantes. Vous saviez ce que les soi-disant alliés d'Irabès diraient dans son dos quand elle a pris le commandement du Guet de l'Aigle, s'indigne Anevia en crachant par terre. Quoi qu'il en soit, on va devoir ouvrir l'œil. Ce mouchoir est peut-être bien arrivé là par magie, mais mon petit côté paranoïaque me dit qu'on a un traître dans nos rangs. On a beau avoir débusqué pas mal de fanatiques à Canabre, ces ordures se multiplient comme des vers dans la carcasse d'un porc, et il n'est pas impossible que l'un d'eux ait infiltré le camp. Nous ne devons surtout pas baisser notre garde. À présent, rejoignons la troupe. J'ai entendu dire que les insectes se nourrissaient du corps de leur mère peuvent muter en reine. Je suggère donc de détruire sa dépouille avant de partir, histoire d'éviter une autre catastrophe. Alors, on peut tout brûler, ou brûler le corps, mais on récupère un bout de mucus, histoire de balancer ça sur Trézen. Non, on va juste tout brûler. Génial! J'adore justement faire le ménage après une grosse baston. Et c'est que le début. On finira bien par arriver à nettoyer toute la plaie du monde. Fuyez, petit Vescavor!
Anevia, commandant! Quel soulagement de vous voir en vie! J'ai accouru dès que la nuit a commencé à disperser. Nora s'arrête pour reprendre son souffle. Régil s'approche et vous salue brièvement, le visage impassible. Nous avons distrait l'ennemi comme prévu. Au prix de lourdes pestes. Ma stratégie n'a pas eu l'effet escompté. Je ne suis vraiment pas mécontent que tout ça soit terminé. Je n'ai pas de mots pour décrire ce qui s'est passé. Heureusement que vous avez accompli votre mission, Sarkhan. La chance est apparemment de notre côté. Nous avons subi moins de pertes que prévu. Il n'y a même pas beaucoup de blessés. Je n'ose cependant imaginer ce qui serait advenu si votre combat avait duré ne serait-ce qu'un instant de plus. Malheureusement, les marchandises de la caravane ont été complètement rongées par l'acide. Ne vous méprenez pas, je suis vraiment navré pour ces pauvres voyageurs. Mais leur équipement aurait pu nous être utile. À ce propos, comment cette caravane a-t-elle bien pu parvenir jusqu'ici, fait Régil? Les civils n'avaient rien à faire à cet endroit. Ils sont morts pour rien, d'autant plus que leur matériel est perdu. Ouais, quel gâchis, fait Walgit. Surtout qu'on aurait bien eu besoin d'un peu de ravitaillement. Si ces pauvres bougres avaient eu la bonne idée de clamser sur la route, de soif par exemple, ou sous les crocs d'une bête sauvage, au moins on aurait pu s'en mettre plein les fouilles. Ouais. Alors, on peut tourner ça à la dérision ou dire qu'on a préféré éviter que des gens meurent. Hmm. Fais pas beaucoup de décisions chaotiques, donc je vais en profiter. Tiens, on va faire une petite blague. Ah, tant que j'ai la chance de massacrer un insecte géant, ouais, je veux bien sacrifier quelques marchandises. Dans tous les cas, nous avons remporté la victoire. Mais qu'allons-nous faire maintenant, demande Nora. Eh bien, puisque vous êtes là, vous voulez bien jeter un coup d'œil par ici demande Anevia. J'ai trouvé des runes et les traces d'un possible rituel. Il faut qu'on en ait le cœur net. Hmm. Ah, mais bien sûr, ce sera un jeu d'enfant, approuve Nora en se penchant sur les symboles magiques dessinés sur la roche. Je ne suis certes pas une magicienne, mais j'ai pour habitude de me documenter sur tout ce que je peux lire dans les grimoires de magie, surtout si c'est un rapport avec les démons. Je peux donc vous dire qu'un portail vers les abysses a été ouvert ici récemment et qu'il a servi à invoquer une monstruosité. Inutile de vous dire qui, il suffit de regarder cette carcasse pour le savoir. J'ai ma petite idée sur l'auteur du rituel. Après votre victoire, j'ai examiné la garnison grise afin de faire mon rapport à la reine Galfrey. Or, l'écriture est propre à chacun, même lorsqu'il s'agit de symboles. C'est la même personne qui a tracé les 2 cercles de runes. Ce rituel est l'œuvre du lanceur de sorts qui est intervenu à Kennabre. Il aurait donc préféré nous tendre un piège afin de nous affaiblir plutôt que de nous affronter directement. Ingénieux. Nous n'avons aucune raison de craindre les démons, Fenora. Nous avons survécu à ce petit piège et il en sera de même pour le suivant. De toute manière, il ne nous reste plus qu'à poursuivre de l'avant. Eh ben, fait Anevia, puisque nous avons réussi à nous débarrasser de la nuée et que nous savons qu'un affront en a après nous, je propose de filer d'ici. On les maclaque de tous ces insectes. Hop, on garde la même équipe. Alors, on va récupérer ce qui peut l'être. Garantie du chasseur. Un petit arc court, non, pas. Alors, on a pas mal de choses à faire ici, puisque la sortie de l'endroit est juste là. Mais on a tout un donjon à aller explorer, et ça m'intéresse pas mal. Donc on va juste finir d'explorer en gros tout ce qu'il y avait ici, voir si on peut pas récolter quelques petites ressources traînerait. On sait jamais. Plus besoin du temps en order là. Donc on va nettoyer l'endroit. Et du coup je pense que ça nous permettra de terminer l'épisode à ce moment-là. Et puis on explorera la grotte la prochaine fois. Allez, on continue d'avancer. Faisons le ménage un peu là. Vous avez vu tout ce qui restait? Ça va y donc. Tant de choses qu'on aurait pu récupérer. Et ça aurait été un véritable massacre si on avait fait ça. Ah évidemment tout a été rongé. Attends, j'entends du... Viens là. Ah, il reste des choses ici.
pas tant rangé que ça, hein. Hop. Ouais, bon, Might be trap, I will might be fight. treasure. Tactical retreat. Alors peut-être que je soigne un peu Walgit là. Mais bon, c'est pas tellement le moment pour moi. Qu'est-ce que ça dit ici? Les vestiges du camp d'une caravane. Les Vescavors ne se sont pas contentés de dévorer les corps, tentes et marchandises. Tout a été bouffé, quoi, d'accord. Ah, attends. Ah oui, il y a un truc sur la plaque de sang là. Qu'est-ce que c'est dit? Non, tout a été rongé, d'accord. Fighting for a righteous cause is certainly different from a simple massacre. Voilà. It's more bloody and performed with pinkies. Ben voilà, il reste quand même pas mal de choses là. Ok. Moi j'ai pas pu récupérer le butin qui était là. Ah ok, c'est pour ça. Eh ben, c'est nickel, on a tout. Alors, du coup, on va pouvoir se reposer devant, tranquillement. Et du coup, bah, je vais vous dire à la prochaine pour l'exploration de ce donjon qui va s'avérer, parce que je le sais, j'ai à peu près ce qui va encore se passer derrière, il va s'avérer très mortel. Ça va être un gros morceau. Il n'est pas très grand, mais il est très dangereux. Allez, allez, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!